Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu un livre extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et c'est même pas moi qui ai décidé de lire ce livre. À ma plus grande surprise, c'est ma petite sœur qui est vraiment pas dans tout ce qui est phénomène, sensation, etc. et encore moins sur Bookstagram, qui m'a demandé de l'acheter parce qu'elle avait vu passer sur TikTok pour dire à quel point ce truc-là, ce livre, il était vraiment énormément populaire à un moment. Elle l'a vu passer sur son feed. Elle m'a dit: «Oh, ça a l'air trop bien. Je pense que je l'ai vu quand je suis venue chez toi. Lan, lan, lan.» En fait, pas du tout. Elle avait vu un tout autre livre, mais du coup, elle m'a dit: «S'il te plaît, achète-le, 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 comme ça après moi aussi je pourrais le lire.» Et donc, vu que cet enfant est totalement pourri gâté et j'avoue, je suis également un petit peu curieuse, je me suis dit: pourquoi pas, achetons-le.» Donc ce roman, c'est la biographie d'une actrice fictive des années 50, Evelyn Hugo. Elle est belle, elle est riche, c'est une superstar et à 80 ans, avoir son prénom en couverture d'un magazine, ça rapporte encore beaucoup d'argent. Donc quand elle décide de raconter tous ses petits secrets et ceux de l'Hollywood des années 50 à une random Monique Grant, tout le monde, moi inclus, a envie de savoir comment elle en est arrivée à avoir 7 maris, quel était l'homme qu'elle a le plus aimé et surtout, c'est ce que le livre essaie de me faire penser, pourquoi Evelyn Hugo veut absolument que ce soit cette random Monique qui écrive sur sa vie. Pour répondre à ces questions, on va principalement suivre l'histoire du point de vue d'Evelyn. Et cette femme, c'est une pépite. Elle est égocentrique, elle est égoïste, mais franchement, je la trouve attachante. C'est vraiment le genre de femme qui va utiliser sa beauté pour parvenir à ses fins, mais après, elle évolue dans le milieu du cinéma. Et c'est un milieu où l'apparence est très importante. Et au-delà de ça, elle grandit dans la précarité et dans un environnement très violent. Donc si elle doit utiliser son corps et son joli petit visage pour s'en sortir, j'ai envie de dire, qui suis-je pour juger? Bon, j'avoue, j'ai souvent jugé, parce qu'elle a sa propre définition de l'éthique et de la moralité. Mais selon moi, c'est ce qui fait qu'Evelyn, c'est un personnage haut en couleur, que tu apprécieras peut-être pas, mais dont tu aimeras suivre les aventures. Et en parlant d'aventures, il y a quand même pas mal d'aventures dans ce roman, parce que, je te le rappelle, elle a eu 7 maris. Certains étaient sympas, d'autres beaucoup moins, mais c'est ce qui va permettre d'aborder une ribambelle de sujets, comme par exemple les violences conjugales, les tromperies, les rapports entre hommes et femmes dans les années 60 et la gestion des relations amoureuses quand on vit sous le feu des projecteurs. Si tu ajoutes à ça les paillettes, les soirées de stars, les potins des tabloïds et les rebondissements d'une carrière d'actrice, je t'assure, t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. Bref, je pensais que je raterais rien si je lisais pas les 7 maris d'Evelyn Hugo et c'était une grave erreur. C'est drôle, ça se lit vite et mine de rien, derrière le côté léger et superficiel de l'intrigue, on parle de la place des femmes, mais aussi des personnes LGBT dans la société. Tout ça pour dire, je pense que j'ai débloqué un nouveau genre littéraire qui me plaît, les romans avec des gossips de stars et de secrets. Donc si tu en as, merci de les partager. Ma recommandation de la semaine, c'est Je m'appelais Jeanne de Florence Buades. On y suit Lola qui accepte de rédiger la biographie de la baronne Jeanne de Beaumont. Et j'ai pensé à ce roman parce qu'il est aussi question d'une femme âgée qui profite d'un entretien pour confier un secret et apaiser son cœur. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. La semaine prochaine, on parle de la traite négrière et on compare l'histoire familiale d'une femme noire déportée à celle d'une femme noire mariée à un esclavagiste. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!